mais certains n'ont pas le cœur à la fête. Luc explique ici que la nouvelle famille de Jésus est rapidement confrontée à l'hostilité des dirigeants de Jérusalem. Luc élabore une très belle structure symétrique pour raconter en parallèle la chronique des deux temples. Donc le nouveau temple de Dieu, à savoir la communauté des disciples de Jésus, en plus de se réunir tous les jours d'une maison à l'autre, se rassemble aussi dans la cour du temple. Et en plein milieu de cette mise en parallèle, on a deux histoires sur Pierre et les apôtres guérissant des malades dans la cour du temple avant de se faire arrêter par les chefs religieux. Et c'est toujours suivi d'un discours de Pierre affirmant que Jésus est le véritable roi d'Israël. On lit par ailleurs comment les disciples de Jésus faisaient don de leurs propriétés immobilières et autres biens à un fonds commun pour aider les pauvres, ce qui est vraiment génial. Mais le fait que Luc mentionne ce détail ici peut sembler anodin, jusqu'à ce qu'on réalise qu'il s'agissait d'une pratique décrite dans les lois de la Torah, supposée être appliquée dans le temple de Jérusalem par ses leaders. Luc montre clairement ici que le nouveau temple de la communauté de Jésus réalise l'objectif que Dieu a toujours prévu pour le temple de Jérusalem, à savoir être l'endroit où les cieux et la terre se rencontrent, où les gens retrouvent la présence de Dieu empreinte de générosité et de guérison. Ce conflit entre les deux temples culmine dans Actes chapitres 6 et 7, puis lancera la première vague de persécution. Les disciples de Jésus continuent de se multiplier, ce qui nécessite davantage de leaders. Mais l'un d'entre eux, Étienne, connu à Jérusalem pour son zèle à témoigner de Jésus, finit par se faire arrêter. Il est accusé de s'opposer au temple et même de le menacer. Et c'est à ce moment qu'Étienne donne un long discours dans lequel il explique que les dirigeants d'Israël ont toujours rejeté les messagers envoyés par Dieu, y compris Jésus lui-même et maintenant même ses disciples. Furieux, les dirigeants de Jérusalem assassinent Étienne et lancent une vague de persécution contre les disciples de Jésus, dont la plupart des membres se trouvent chassés de la ville. Mais ces événements ont un effet paradoxal. Luc explique comment cette tragédie devient en fait le moyen par lequel le peuple de Jésus est envoyé en Judée et en Samarie. Dans cette section, Luc a regroupé une série d'histoires diverses montrant toutes comment la communauté de Jésus, majoritairement juive et basée à Jérusalem, est devenue un mouvement multiethnique international. Tout d'abord, il y a la mission de Philippe en Samarie. C'est la terre des grands ennemis d'Israël, mais nombreux sont ceux d'entre eux qui décident de suivre Jésus. Ensuite, il y a la conversion de Saul de Tarse, connu plus tard sous le nom de Paul. Il était l'ennemi juré et persécuteur des disciples de Jésus jusqu'à sa rencontre personnelle avec Jésus ressuscité. Suite à quoi il deviendra un ardent défenseur du message de Jésus. Il y a ensuite l'histoire de Pierre, qui a une vision montrant que Dieu ne considère pas les personnes non juives comme rituellement impures ou indignes de rejoindre la famille de Jésus. Donc Pierre est conduit par l'Esprit dans la maison d'un soldat romain où se trouvent de nombreuses personnes non juives qui reçoivent toute la bonne nouvelle de Jésus avec joie. En fait, l'Esprit descend puissamment sur eux, tout comme il l'a fait avec les disciples juifs au chapitre 2. Tous ces faits isolés contribuent ensemble à la fondation de l'église d'Antioche, la ville la plus importante et la plus cosmopolite de cette partie de l'Empire romain. Et Luc souligne que Barnabas, un leader juif de l'église de Jérusalem, est parti avec Paul pour aider à diriger la communauté de cette église. Elle est ainsi devenue la première grande église multiethnique de l'histoire. Et c'est dans cette église que les disciples de Jésus furent appelés chrétiens, pour la première fois, puis à partir d'elle aussi que les premiers missionnaires internationaux furent envoyés. Nous voyons donc la commission de Jésus prendre progressivement forme, ce qui nous plonge dans le reste de l'histoire de Luc. Mais pour l'instant, c'est tout pour la première moitié du livre des Actes.